Allô tout le monde, cette semaine à Audrey dans l'entrée, je reçois Dave Morgan, un gars qui carbure à l'adrénaline, que ce soit sur scène, en humour, en musique ou même à l'animation. En fait, aujourd'hui, on parle de ce besoin de constamment se dépasser. Come on, check this out. C'est beau, ça, comme intro! Gars, je me suis forcée pour toi. Hey! Se dépasser, ça, c'est Eh moi oui. le grand dépassement. Exactement. Mais Dave, t'es un gars d'énergie. Et là, je fais pas un jeu de mots avec le fait qu'on est dans la station Énergie 94.3. Il y a un petit lien quand même. C'est quand même un petit lien à faire Un puisque petit tu animes là de temps en temps. Donc oui, je parle de ce sentiment que tu recherches. On parle d'adrénaline aujourd'hui. Qu'est-ce que tu recherches dans cette poussée d'adrénaline? Bien, on dirait que la base, le fondement du pourquoi je fais de l'humour dans la vie, c'est de monter sur une scène. C'est ça qui me donne un rush d'adrénaline. Ça a toujours été un peu la base. Après ça, il y a d'autres choses. Il y a l'écriture, il y a vouloir faire rire, il y a vouloir peaufiner. Mais le fondement de bien des choses que je fais dans la vie vient de là. Tu sais, quand je fais de la radio, ce qui me stimule le plus, puis tu le sais, tu fais l'horaire du matin avec la gang de Rouge. T'es venu, d'ailleurs, je pense qu'on a fait du matin ensemble à Énergie. Oui, on a fait du matin à Énergie cet été, oui. Effectivement, parce que j'ai travaillé là aussi. Ben oui. Des gros chiffres. Quand t'es dans la famille, t'es dans la famille. C'est ça. T'as la tête partout. C'est un club d'échangistes. Oui. C'est ça qui arrive. Dit autrement, c'est ça. Mais cet horaire-là, il faut que tu aimes la job. Mais en plus de ça, je crois que le matin, ce qui est trippant, c'est qu'aussitôt que le mic s'allume, moi, cette rush d'adrénaline-là me donne le goût de performer. Ouais. Fait que ça a toujours été ça un peu le fondement. T'sais, ensuite de ça, dans tout ce que j'ai fait dans ma carrière, autant la musique, même dans mes sports, mes loisirs, j'ai fait beaucoup de parachute. Ouais. J'ai travaillé dans une école de parachute. J'ai tout le temps aimé ça. Ça a été la première chose qui m'attirait quand ma mère elle me disait « Jeune, qu'est-ce que tu as envie de faire? » Mais il y avait de quoi qui s'installait, de comme j'ai le goût d'aller vers de quoi qui me stimule, qui me galvanise, qui me donne le papillon. Ouais, je vais saigner du nez galvanisé, là. C'est un gros mot quand même pour moi. Je comprends. Donc, ce sentiment-là que ça te procure, puis ça te fait faire des petits papillons, puis tu as envie de le vivre constamment au travail, c'est ce qui te stimule. Mais là, toi, tu as commencé en musique. Puis après, tu as été vers l'humour. C'est l'inverse, en fait. Tout jeune, ben, en fait, j'ai été en concentration musique quand j'étais jeune. Et j'ai délaissé, quand j'ai connu l'humour, la musique, comme si les deux pouvaient pas se mélanger. Mais j'ai toujours joué de la guitare. J'ai toujours eu des fois des petits projets à droite, à gauche. Mais c'est sur le tard, moi. C'est que là, j'ai fait, OK, là, je vais faire mon premier projet musical juste avant la pandémie. Mais ça faisait déjà quelques années que j'étais sur scène. J'avais fait En route vers mon premier gala en 2013. J'ai toujours gagné ma vie de par l'humour. Puis là, la musique est venue par la suite. Il y en a qui pensent que c'est l'inverse. Mais c'est ça, je pensais, à cause de ta concentration musique à l'école, que tu as quand même appris... J'ai appris les rudiments, la théorie, mais c'était de quoi qui m'a d'ailleurs bien gros emmerdé étant jeune. J'étais pas fait pour apprendre de cette façon-là. J'étais un gars qui apprend sur le tas, on dirait. Puis la musique, je m'en suis départi parce que la théorie me faisait un peu chier. Justement, tu vois, j'avais pas l'aspect adrénaline. J'étais juste comme dans l'aspect théorique. Tout ça m'emmerdait, Mais là, tu l'as pas, ce côté théorique-là, dans... Hey, je suis désolée, c'est tellement fort. C'est une grosse voix, hein, C'est vraiment une grosse voix. Ça, c'est clairement quelqu'un de chaume, ça. C'est sûr que c'est ça. Grosse voix de chaume, FM. Il parlait vraiment avec une grosse voix. C'est qui? On le connaît-tu? Je sais pas, c'est qui? Ça doit être un collègue. Excuse-moi. C'est juste qu'on enregistre, fait que merci. Merci. Et soudainement, il y a une petite voix. Oh, désolé, oui, c'est ça. Il est parti. Oh, désolé. C'est beau, ça. C'est qu'il y a comme vraiment un balcon, puis il était là à côté de nous, tu sais. C'est un beau spot de faire des appels. On en était où? C'est ce que je disais. Oui, l'aspect théorique. L'aspect théorique. Puis est-ce que tu considères qu'en humour, cet aspect théorique-là est moins là, malgré le fait qu'il y a quand même des règles, des Je pense que pour moi, vu que... Moi, ma façon de voir les choses là, par rapport à l'humour, puis ben des trucs dans la vie, c'est que je trouve souvent, tu regardes un humoriste, il aime écrire, mais il a de la difficulté à aller sur scène. Ou il aime aller sur scène et l'écriture, c'est plus périlleux. Il y en a qui ont les deux, que je vais nommer, disons, un prodige, genre un Louis-José Hood. Je trouve que ce gars-là, de ce qu'on peut voir, il y a les deux. Il est à l'aise sur scène, c'est une bébite d'écriture. Moi, j'étais pas la bébite d'écriture. Il a fallu que je peaufine ça. Fait qu'autant dans ma musique aussi, j'étais pas une bébite de théorie, mais il y a un moment donné où il faut t'upgrade ton game en bon français. Puis il a fallu que je m'y penche un peu plus, mais c'était avec le temps et avec la maturité que j'ai eu envie de me pencher à l'écriture encore plus et aussi à la théorie musicale. Fait que c'est tout ça. Fait que c'est pour ça que quand je parle du fondement d'adrénaline, il y a de quoi de... c'est bien beau comme carburant de départ, mais par la suite, on dirait qu'il te faut d'autres choses. Est-ce que tu vis-tu le même high sur scène
peu importe la forme d'art, ou tu sais, est-ce que tu as le même en humour qu'en musique? Honnêtement, ben, c'est une bonne question, mais je dis souvent en fait que j'ai besoin de ces trois choses-là, l'humour, la radio puis la musique. Mais je pense que mes trois projets sont reliés quand même à l'humour. Je fais monter des humoristes qui viennent chanter avec moi. Il y a de quoi d'aussi, on se prend pas au sérieux, ça reste ludique. Ouais. Bref, l'humour, la musique, la radio, pour moi, faire les trois, ça fait que j'aime les trois. C'est comme si j'étais un peu polygame dans mes formes d'art. Faire juste un, c'est sûr, si j'en avais un à choisir, bien, c'est lui que j'ai fait le plus intensément, c'est l'humour. Mais je m'en rends compte en évoluant dans ma carrière que j'ai besoin de ces trois choses-là. Ça m'aide l'un à faire l'autre, en fait. Oui, je comprends tout à fait. Mais je pense qu'on est aussi dans une génération comme ça aussi. On a besoin de plusieurs choses pour se stimuler. Puis je trouve ça magnifique qu'on puisse justement ne pas se limiter à une chose, ce qui, à l'époque, était autre chose, là, parce qu'on devait se choisir une trame puis la suivre. Heureusement, aujourd'hui, on peut vraiment toucher à tout puis ça peut rester tout le temps vivant. Et ça, c'est un bon plus. Je pense que moi, en tout cas, on le voit rapidement dans mon œil quand je m'ennuie ou que j'ai moins cette adrénaline-là. OK. Puis ça devient trop routinier. Ben là, j'ai besoin peut-être d'une petite pause. C'est comme là, j'ai eu un gros rush de radio tout l'été, puis l'automne avant, tout ça. Là, j'ai une pause de radio. C'est super simple, je trouve. Là, j'ai un autre contrat qui va revenir bientôt avec la gang d'énergie. Super content, mais cette pause-là est nécessaire parce que là, j'ai comme donc ben le goût de faire plus de stand-up. Fait que, ouais. Ça te stimule. À chaque fois que tu as une pause dans un de tes trois volets, tu peux te stimuler ailleurs puis rester vivant dans tout ça. C'est quand même cool. C'est la pandémie qui m'a fait réaliser ça. Parce qu'avant, je pense que j'étais dans le tapis sur humour. Puis là, je commençais justement mon projet de musique. La pandémie est arrivée. Puis ce manque-là, profond de rush, d'adrénaline, de monter sur une scène, c'est vraiment là, je m'en doutais. Là, je le savais que ça existait en dedans de moi. Mais là, je l'ai compris réellement de comment c'est une nécessité puis comment je jongle avec ça pour être heureux puis bien puis être sur mon X à moi. Oui. Mais là, toi, tu as déjà dit que tu avais un TDAH puis que quand tu t'enlignes sur des affaires, il faut vraiment que tu y ailles à fond des nouvelles passions. Est-ce que tu considères... Mais TDA, le dos large, là, ouais, je suis pas diagnostiqué. Là. Tu t'es diagnostiqué? Je suis comme bien des gens le font. Là. Je l'ai galvaudé, là, vraiment. Puis, tu sais, surtout qu'à la radio, des fois, on l'utilise, ce terme-là, parce que c'est tôt le matin, puis on est un peu mêlés. C'est une excuse, dans C'est une excuse de gars qui vit en diago un peu n'importe quoi, puis qui est comme, papa. Ben, tu sais, je suis TDA. C'est un peu ça, là. Mais là, je m'en allais. Est-ce que tu penses que ton besoin d'adrénaline est lié à ça? Mais là, si tu me dis que c'est faux, on va passer à la prochaine question. Ben, c'est faux. En fait, c'est pas diagnostiqué, mais moi, je crois qu'à l'école, je manquais de stimulation, puis ça m'a emmerdé profondément. Le système d'éducation dans laquelle il est proposé en ce moment, ça ne fitait pas avec moi. Fait que je serais quand même curieux de voir. Tu sais, moi, je suis quand même un bébé qui est né en 88, puis on dirait que ma batch, le TDA, tout ça, ça a commencé à être entendu, mais pas tant. Ouais. Fait que peut-être qu'aujourd'hui, tu sais, ça, mettons, j'avais 10 ans de moins, on m'aurait diagnostiqué. Mais là, encore là, je galvaude. J'entends des choses, je vois des gens qui ont le profil qui me ressemble puis qui ont été diagnostiqués. Fait que mais rien n'arrive pour rien dans la vie. Si tu n'avais pas réussi à comme prendre cette énergie-là puis la condenser, la canaliser, c'est ce que je cherchais, merci. Peut-être que tu ne serais pas rendu où tu es parce que là, tu avais besoin de dépenser ton énergie. Fait que tu as trouvé ta forme. Oui, absolument. C'est un bon gaz, le fait de... Oui, ça m'aide. Bien, quand même, c'est pas si pire. Est-ce que quand tu es sur scène, tu considères que l'énergie, ce que tu reçois, c'est aussi fort que ce que tu as en sensation forte, par exemple, comme quand tu fais du parachute? Bien, dès le départ, quand j'ai fait du parachute, là, ça fait 2 ans là, que j'ai pas sauté. Et des poussières. J'ai quand même sauté 150 fois, mais j'ai mon brevet solo, en fait. C'est ça, j'allais dire, à un certain point, tu peux l'avoir. J'ai travaillé à Voltige longtemps, moi, l'été, dans mes débuts de carrière. Je faisais temps plein à Voltige, mais je sautais pas, là, je pliais les parachutes, puis je faisais du montage vidéo pour les gens non, mais attends, tu plies les parachutes, tu as quand même la vie de plusieurs entre tes mains, là. Ouais, ça aussi, je veux dire, mais non, mais reste que si c'est mal plié... Bien, il y a le parachute de réserve, que là, ça, c'était pas moi qui le pliais, c'était un spécialiste du parachute de réserve, mais il y a une façon de faire. Mais moi, j'étais surtout au montage vidéo puis au briefing. Je rencontrais les gens, tu sais, mon petit côté animateur avait le goût de s'exprimer à ce moment-là, puis il me faisait faire les briefings de gens qui venaient sauter en tandem. Mais déjà, dès le départ, quand je travaillais en parachute, je le disais que je trouvais qu'il y avait un ready, set, go quand tu sautes. C'est un ready, set, go de monter sur une scène. Pour ceux qui l'ont fait, ils vont me dire... C'est beaucoup plus intense le parachute, on dirait que la scène. Oui, mais il y a de quoi là, de ses cousins, là. Ça se ressemble. Bien, sauter dans le vide, dans les deux cas. Tu sais, c'est 1 minute, t'as rien à dire sauf vivre le moment puis te rappeler comment te placer ton équipement, si t'as des figures à faire avec un collègue en chute libre. Il y a quand même de quoi aussi de
ça va tellement vite, c'est tellement rushant. Sur scène, c'est ça aussi. Là, au départ, tu gères tout ça, cette foule-là, puis là, il faut que tu te rappelles de ton texte. Moi, en tout cas, je trouve que ça se ressemble. Ah, mais Ouais. je savais pas ça. J'en apprends sur Tu toi. savais pas que j'avais Ben, sauté, non? Ben, je savais pas que tu avais ton brevet Ouais, d'avoir ouais. été. Je pense que tout le monde a un peu sauté. Bon, pas tous, mais je pense que tous Ben, ceux le qui saut, ont le saut besoin tandem, ouais, je pense qu'il normal de sensation, qui a envie de vivre une nouvelle expérience, va l'essayer une fois. Je l'ai essayé une fois, j'ai adoré, mais de là en faire un brevet, c'est autre chose. là. C'est Ouais. comme une autre passion. Là. Puis tu vois, c'est ce que j'ai bien aimé quand j'ai fait le parachute. Je pense que c'est dans le coin de 2010 là, que j'ai commencé, j'ai fait mon tandem. Puis là, j'ai compris comment ça fonctionnait pour faire son brevet solo. C'est que oui, il y a de la théorie, mais rapidement, tu es dans la pratique. Ah, avec des coachs c'est ça qui que ça tiennent. te prend, dans le fond. Moi, je suis un gars de pratique, je suis un gars de terrain, je suis un gars qui apprend sur le tas. J'ai besoin de le vivre là. C'est ça l'affaire. Ouais. Mais là, quand t'es pas sur scène, t'as ce besoin de sensations fortes. Excuse-moi, tu veux le TDA? Là, j'ai Ouais. juste look en haut de Il y a même, quelqu'un qui a tout passé. de suite. Ok. Je me diagnostique, mais je pense que j'ai raison. Je pense qu'effectivement. Ouais. Je sais pas que je suis là. Bien, justement, là, on parle de ces sports extrêmes-là. Est-ce qu'il y en a d'autres choses qui te stimulent dans la vie de tous les jours? Parce que là, tu peux pas être sur scène 24 heures sur 24 là, pour vivre cette adrénaline-là. Bien, je pense que maintenant, il y a de quoi d'extérioriser. Je fais quand même de la scène régulièrement, plein de projets de radio, puis tout ça, puis de musique. Donc, mes moments tranquilles, je deviens un peu pantouflard quand même. Ah. Plus jeune, je pense que j'étais plus dur à satisfaire, surtout qu'en début de carrière, ben, tu sais, la jeune vingtaine, je pense que je m'étourdissais beaucoup à faire la fête, là, d'un bar, peut-être à brosser un petit peu trop. Ça m'a peut-être ralenti, ça, d'ailleurs, dans le début de carrière. Non, on Mais- appelle ça vivre sa jeunesse, quoi. Exact, je l'ai fait au bon moment. Fait que là, Ça en te ce fait des moment- bonnes anecdotes à raconter sur scène. Absolument. Puis là, en ce moment, on dirait que j'ai vécu cette phase-là de la bonne manière, à la bonne époque. Puis là, tu vois, je sens que je suis dans un parfait dosage de rush d'adrénaline, étant donné que j'ai des shows souvent, j'ai des projets qui avancent, puis j'ai le focus à la bonne place. Fait que, au bout du compte, quand je suis à la maison, je suis pas un petit énervé qui fait des pirouettes partout, là, slash Guillaume le Métivier. Je suis quand même assez calme. OK. Parce que c'est ça, j'ai su comment m'extérioriser dans cette énergie-là. J'ai su la prendre puis la mettre sur scène. Fait qu'on dirait qu'à la maison, des fois, je suis pas plate, là. Mais tu vois, d'un party, c'est pas moi qui parle le plus fort. Je sais pas. C'est toi qui nous dis. Je suis plus un regardeux, tu sais. OK. Ouais. TDAH. Non, mais il y a vraiment quelqu'un qui frappe en ce moment. Ça. Quelqu'un qui a frappé avec un Tupperware puis une cuillère. C'est presque l'heure du midi, faut mentionner. Ouais, c'est sûr qu'il va quelqu'un y qui fait la avoir des grève de la passages. faim en ce moment. On C'est le salue. ça. On a vraiment choisi le meilleur spot Ouais. Puis aujourd'hui. il y a une cuisine juste là. Fait que c'est comme tout va bien. Puis là, il y a des toilettes là, fait que dans 10 minutes, d'après moi, on va pogner le monde qui va aller digérer. c'est vraiment extraordinaire pour ton TDAH et pour ma concentration également. Mais on continue ensuite fort. Là, tu parlais justement de ce côté pantouflard, puis j'allais y venir, mais allons-y directement, parce qu'on parle beaucoup de sensations fortes, Ouais. mais au contraire, à un moment donné, il faut avoir aussi un ballon. Qu'est-ce qui, toi, t'aide à retrouver ton calme, ton équilibre? Wow! Je sais, ça m'arrive des fois. C'est oui, bonne question. Ben mon équilibre, il est justement à la maison. Tu sais, comme moi, j'ai mon chien qui est quand même un être très relax, un bulldog anglais. OK. Fait que, Ah tu sais, ouais. tout ça m'amène à... Moi, j'ai pas besoin d'un chien, justement, qui est un chien fou, qui court partout. J'aime ça arriver qu'il soit smooth, puis on sort dehors, il pisse dans genre 2 mètres carrés, puis il revient, puis il est essoufflé. Fait que tout ça, comme, m'amène à relaxer, à me donner le goût de juste, des fois, prendre ma guide, puis d'écouter, puis découvrir la musique. Ça, c'est de quoi qui me détend énormément, là, tu sais, À l'époque, je faisais ça, évidemment, avec mes cassettes et mon Discman, très, très jeune. Mais là, on dirait qu'en vieillissant, ben, je scroll sur TikTok, je découvre des bands. Ça, c'est de quoi qui me détend énormément. Et lecture à tout ça, mais ouais. Tu sais, j'ai bien des amis qui se détendent en gamant puis Ouais. en tuant des gens à Fortnite, là. Ça, c'est moins moi, ça. Ouais. Ça OK. m'énerve plus qu'autre chose. OK, ça te stresse Fait plus. que moi, c'est quand même, c'est ça. L'écriture aussi, tu vois, Ouais, c'est ce vrai. ballon-là m'a ramené là, de me lever le matin puis de prendre mon petit café, je suis un lève-tôt puis d'écrire. Pour moi, c'est de la zénitude. Une petite routine. Moi, avec le jogging, tout ça, il y a de quoi de... Je suis très routinier, en fait. OK. Je pense que je dégage pas ça sur scène. Je dégage pas ça à la radio non plus parce que je parle d'un Dave qui existe, mais qui était plus un Dave entre 20 et 30 ans. Ouais. J'ai quand même 37 ans. Ouais, Non, c'est rien. j'ai une bonne crème de nuit, merci. Yeah. Mais, fait qu'on dirait, ouais, c'est ça, c'est comme une partie de moi qui existe toujours puis qui embarque sur la scène, ce côté-là, tannant. Mais sinon, je suis assez calme, là, tranquille, ouais.
OK. Bien, avec le temps, tu as réussi donc à apprivoiser quand même un peu ce besoin d'adrénaline, là, de ce que je comprends. Absolument. Ou tu te dis, non, je pense que j'ai envie de continuer à toujours dépasser des limites. Bien, je pense qu'il faut que je le fasse, mais c'est ce que je fais comme un dans peu mes des contrats. deux, hein? Oui, il y a un ballon des deux qui est là puis qui n'a pas le choix d'exister parce que justement, c'est con de ramener ça à la pandémie, mais la pandémie me fait réaliser ça, c'est quand j'ai rien puis que je peux rester à la maison puis rien faire, mais là, je suis en crave puis là, je suis plus bien puis je tombe en mode dépressif à la limite. Ah ouais? Oui, moi, c'est... OK, c'est tout ou rien, mais c'est un peu de la bipolarité dans ce cas-là. Peut-être aussi. Mais là, on est en train de diagnostiquer un peu plein bipolaire. d'affaires. C'est pas aussi intense que ça, mais rapidement, la mélancolie va m'habiter si j'ai pas de contrat ou de quoi qui peut bouger devant moi. Mais j'ai besoin des deux. J'ai besoin d'une tranquillité / à rien faire à la maison / pandémie. Puis à un moment donné où tu fais comme faut que je monte sur scène, faut que je m'exprime, faut que je fasse de quoi. L'équilibre est vraiment important dans tout ça. Vraiment, l'équilibre, je pense qu'on a tous un équilibre à trouver, mais moi, c'est ça, c'est deux extrêmes clairs, relax et adrénaline sur la scène, genre. Moi, je trouve que l'adrénaline, c'est un beau moteur, mais à un certain point, ça peut devenir un piège parce qu'on en veut toujours plus. Absolument. Est-ce que toi, tu trouves ça difficile de redescendre après un show, par exemple? Je trouve ça difficile de redescendre. Non, parce que l'endorphine m'habite. On dirait qu'il y a de quoi, il y a une satisfaction qui est vraiment... Je vais l'amener à de quoi qui est quand même accessible pour tous. Le jogging est à la mode, j'en fais depuis une couple d'années, mais c'est un peu ça, ma petite dose de... Tu finis, genre, ton petit 10 km, tu rentres à la maison, l'endorphine que tu as dans le corps, on dirait qu'après ça, ton moment de zénitude est mérité. Fait que pour moi, c'est ça, c'est juste logique. Cette suite logique-là, j'aurais pas pu l'expliquer peut-être une couple d'années, mais en ce moment, c'est ça qui est clair pour moi. Là. Un grand rush pour en arriver à un accalmie. Puis c'est drôle, j'en parle souvent des fois de ça avec des amis, puis je me dis, si j'avais pas été humoriste, quel métier j'aurais choisi? Puis j'arrive souvent à pompier. Ah? Ouais. Parce que je trouve que le pompier, il y a des grands moments de zénitude relax à la caserne. Puis là, un moment, tu as un grand moment de rush, je m'en vais éteindre des feux. C'est vrai. Genre, j'aurais besoin de ce job-là, moi. OK, bien, applique. Ouais, est-ce que dans le futur, ça pourrait être une job qui... c'est vrai que les feux de forêt, c'est quand même assez intense. Tu pourrais faire comme Patrice Godin, que j'ai eu en entrevue au début de ma saison. Il est là-dedans. Il est rendu là-dedans. Des feux de forêt, lui, ou les feux de forêt. Wow! Dans le Grand Nord. Ça me parle au bout, puis c'est vrai, j'ai vu ça du coin de l'œil, puis j'étais comme je comprenais son geste. Je vous mettrai en contact. Non, ça serait le fun. S'il a réussi à le faire, tu peux le faire. Mais il m'a l'air peut-être plus en shape que moi. C'est tout qu'un homme, quand même. Il y a quand même beaucoup d'étapes de ce qu'il racontait. Donc, d'ailleurs, si vous avez la chance, allez voir cette entrevue-là qui vaut vraiment la peine. Puis aussi, je dis ça, mais c'est de mon œil à moi. Là, de ce que je comprends aussi, il y a un cheminement pour se rendre à pompier qui a l'air assez intense. Ça il y a des formations, il y a des trucs à faire. C'est quand même... Mais c'est des formations dans le concret. Absolument. De c'est pas pire. Ouais, pour vrai, ça me ressemble au bout. Ah! Ouais. J'ai un grand-père du côté de ma mère qui j'ai pas connu, qui était pompier, mais qui est mort au service. C'est peut-être ça le côté, un petit recul de ce côté-là. On le salue, je l'ai pas connu, ma mère non plus l'a pas connu, mais n'empêche, on dirait qu'il y a peut-être aussi ça qui me fait il y a peur. ce petit désir de quand même peut-être redonner aux gens, sauver, aider, d'entraide. Oui, tu sais, quand tu fais de la scène, tu transmets un... Oui, tu le fais pour ton plaisir, mais les gens devant toi, il faut qu'ils en aillent aussi. Fait qu'il faut que tu aies le goût de donner ce plaisir-là. Ouais. Puis d'aller éteindre un feu, oui, Mané, tu le fais parce que tu as envie de faire ce job-là, mais tu le fais pour les autres, là, aussi. Là. Fait que, ouais, il y a peut-être de quoi parallèle, peut-être un peu crowbar, mais quand même qui se ressemble avec notre métier. Là. Je suis quand même contente de voir que ton désir d'adrénaline n'est pas malsain. Ouais, qu'il reste à être quand même bien balancé. C'est drôle qu'on ait amené ça à pyromanie parce qu'en plus, on parle de je pourrais être pompier, mais en même temps, sur scène, je veux mettre le feu dans la place. Il y a un autre parallèle que je trouve drôle, là aussi. Là. Oh mon Dieu, c'est quand même bon. Là. Mais là, dans ton prochain show, il va falloir qu'il y ait de la pyrotechnie, là, je pense. Ah ouais, ça, ou tu craches du feu. Tous les salles où je vais, je les brûle. Ouais. Attention, il va mettre le feu aux planches. Personne va me bouquer. Non, c'est ça, mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh! Finalement, c'est ça, on arrête ça là. Bien, écoute, dans l'avenir, je te souhaite que cette sensation, ce besoin d'adrénaline reste et qu'il reste quand même sain. Est-ce que tu considères que tu t'enlignes vers quelque chose de positif par rapport à ton besoin d'adrénaline-là? Bien, tu sais, je pense pas à tous les jours. Tu sais, moi, après, ce qui est positif, c'est de voir qu'il y a de quoi de concret dans l'avancement de mes projets, puis il y a de quoi qui avance. Puis après ça, ce milieu-là, il est fragile. Là, surtout le milieu de la télé, il n'est plus ce qu'il était. Fait que, mais n'empêche, je suis un privilégié. Fait que ça, on dirait que ça m'aide aussi à profiter de chaque seconde où j'ai ce rush d'adrénaline-là sur scène. Fait que je me dis, mon Dieu, je suis chanceux d'avoir ça. Il n'y a rien d'acquis, mais je me suis rendu à un stade où j'en vis, puis les projets avancent. Fait que c'est vraiment cool. C'est ce que je me souhaite, en fait, une pérennité
de c'est continuer bon. longtemps à faire ça. Ça fait quand même déjà un moment que je suis là. Il y a plein de gens qui trippent à venir voir mes choses. Puis il y en aura encore d'autres. Je le souhaite de tout cœur. Puis que ça perdure, tu sais. Et là, il y en a encore d'autres. Est-ce qu'il y a un prochain show qui est en processus? Bien, tu sais, mon show Prélude en ce moment, ça fait depuis septembre dernier, donc un an, ce mois-ci que je roule, qui est un rodage en soi. Puis ce show-là, il est à terme, là, mon Prélude. OK, fait que ça s'en vient officiellement. C'est ça, là. Officieusement, il y a de quoi de, tu sais, on rode pendant un an et demi, là, à peu près. Là, on en est là avec ce show-là. Là. Fait qu'on peut s'attendre à potentiellement bientôt pouvoir venir te voir sur scène dans ce show officiel. Dans le show officiel, mais qui est assez officiel en soi. J'ai tellement de plaisir à le faire en ce moment. Il me reste encore plein de dates de Prélude. J'en ai même en 2026, donc c'est ça. C'est la prochaine étape, ça va être de lancer ce show-là au plus fort qu'il pourra être. Après, l'offre et la demande est tellement... Il y a tellement de mes collègues qui sont bons, qui sont forts, puis j'en fais partie, mais il y a comme un... C'est ça, un momentum à avoir. Là, on est dedans là, pour la prochaine étape de ce show-là. J'ai bien hâte de voir. Bien, merci. J'ai très hâte de voir également, mais on se tient au courant. On essaie de regarder ça pour s'assurer de ne pas te manquer. DaveMorgan.ca. Regarde, toutes les informations se retrouvent sur le web. Merci énormément pour ton temps. Merci à vous d'avoir été là. Puis c'est vraiment le fun de voir là, que, en fait, quand on suit une passion, quand on se lance à fond, bien, on peut y arriver. Fait que c'est beau comme de voir cet exemple. De trouver son moteur, son carburant, puis d'avancer là-dedans. Puis T'as raison, exactement. Super quétaine, mais pour vrai, c'est un bon fondement. Bien, regarde, quand c'est ça, c'est ça. Ce sera le mot de la fin. Quand c'est ça, c'est ça. Si vous avez aimé l'entrevue, je vous invite à liker, à vous abonner et on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye.